Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, shalom, shalom le monde entier, shalom l'Afrique. Shalom, c'est la servante de Dieu, Madame Ngambeke, maman ma vie. Franchement, je suis aussi saisie pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voulais aussi ajouter, apporter une pierre. Et d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays que j'ai résidé aussi. Et par la grâce de Dieu, comme vraiment je veux que le message arrive en Côte d'Ivoire, je pense que par l'aide du Saint-Esprit, je vais encore parler comme chez nous. Quand je parle de chez nous, je parle de la Côte d'Ivoire. Je dis d'abord Yako à mes frères et sœurs, à la famille qui est éprouvée. Nous voulons parler pour ce qui concerne le décès de Didier Arafat. Franchement, je ne connais pas Didier personnellement. Je ne connais pas sa famille. Ben, moi, j'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis africaine et ce matin, là il fait soir chez nous, nous sommes à Montréal, au Canada, Montréal, il est 16h34 ici, donc il fait après-midi chez nous, il fait soir chez nous. Donc ce matin, je viens de me réveiller avec un rêve. Et je vais commencer par là et ensuite rentrer de ce que je veux parler. Je me suis réveillée ce matin avec un rêve où j'ai vu un frère à moi, un frère en Christ, qui a l'habitude de venir chez moi et qui est venu chez moi. Et là, le frère, il arrive chez moi, il rentre dans la cuisine, il ouvre mes congélateurs, donc il prend les provisions. Il a pris les poissons, il a mis dans son sac. Vraiment, il a beaucoup pris des trucs. Il a mis dans son sac. Et là, je lui demande, mais mon frère, qu'est-ce que tu as pris? Et le frère me dit, non, j'ai pris un peu de trucs pour aller, pour emmener chez moi. Je lui ai dit, montre-moi ton sac. Là, je suis en train d'expliquer le rêve. Et j'ouvre son sac, je regarde que vraiment il avait pris des gros poissons, beaucoup de choses. Je lui ai dit, mais écoute mon frère, d'habitude je préparais et tu venais manger. Et à un moment tu as pris la décision, je suis en train de bien expliquer que c'est un rêve que j'explique. À un moment tu as pris la décision, tu dis tu ne veux plus venir manger chez moi, tu n'as plus le temps, tu ne peux plus venir m'aider. Alors mais là, c'est toi qui as pris la décision. Moi, je n'ai rien dit à propos de ta décision. Et tu as maintenant pour habitude de venir ouvrir mes frigos, mes congélateurs pour prendre à manger. Et là, je ne serai pas d'accord. J'ai fait comme je commençais à récupérer des choses. Donc, je récupérais les provisions qu'il avait prises dans mon congélateur. Et là, il se fâche tellement qu'il bégaye. Il commençait à bégayer, c'est-à-dire qu'il était en colère parce qu'il avait faim, parce qu'il n'avait rien à manger. Moi, je lui ai dit, mais tu n'as pas le droit de t'énerver parce que tu ne m'as même pas demandé. Et ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Et là, le frère était vraiment fâché et moi aussi, j'ai pris le sac, comment on appelle, ravi mes choses. Et là, il est sorti vite comme... Il est sorti pour aller se donner, pour se faire du mal. Vraiment, je ne veux rien ajouter dans le rêve, je l'explique tel que je l'ai eu la nuit. Et devant lui, il y avait comme un trou. Et dans le trou, il y avait comme un engin, comment je peux dire ça, c'est comme, vous voyez les laveuses, comment est-ce qu'on appelle, oui, les laveuses ici au Canada, les machines à laver.
tu vois, machine, pas à vaisselle, mais à linge. Il y a des genres de machines où il y a comme un truc blanc, comme les lisses, qui bat les linges pour les frotter, pour les laver. J'espère que vous allez comprendre de quoi je suis en train de dire. Et il y avait un truc comme ça. Et lui, mon frère de l'église, mon frère mon frère chrétien, si je peux le dire comme ça, il s'est arrêté devant le trou et il raisonnait. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai faim. Et elle ne m'a pas compris, c'est-à-dire il parle de moi que je ne l'ai pas compris, je l'ai fermé des portes, c'est-à-dire je n'ai pas autorisé qu'il puisse se servir comme il avait fait. Et là, lui, il est pris en colère, il s'est arrêté devant un trou, il voulait se jeter, il s'est jeté dans le trou. Et il est en train d'observer le trou en pensant que quand je vais le faire, quelqu'un va venir l'attraper, l'empêcher de tomber dans le trou. Allez là, en raisonnant, en pensant, du coup, il est tombé dedans. Et dès qu'il tombe dedans, et là, pareil, c'est-à-dire c'était un trou, il y avait un truc, comme j'ai dit, ça a tourné de la manière que ça tourne dans les laveuses et dans les machines à linge. Et ça a tourné. Et dès que ça a tourné, ça l'a projeté. Donc, au lieu qu'il reste dans le trou et qu'il soit écrasé, il a été rejeté, c'est-à-dire sorti du trou avec une grosse plaie sur la poitrine. Et là, les gens sont remplis, la foule, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est mort. J'entends du bruit, je sors. De loin, je vois, tellement qu'il est grand, je reconnais son habit, je dis, mon Dieu, je regarde la plaie et il était en train de pleurer, pas pleurer comme quelqu'un qui, tu vois, pleure de douleur, c'est pas les cris, parce que vraiment la plaie était très profonde. Et là, il était en train de crier, et moi, j'ai eu de la peine de m'approcher de lui, je n'ai pas pu, et j'ai dit, mon Dieu, à cause de la nourriture, mon frère va se donner la mort. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'étais de loin et je ne voulais pas m'approcher. En même temps, je surveillais, je regardais et comment on appelle? Je jetais un coup d'œil à la porte de ma maison pour ne pas que mes petits-enfants puissent sortir de la maison pour aller voir parce qu'ils vont reconnaître que c'est leur tonton et ça ne va pas vraiment marcher. Je ne voulais pas qu'ils puissent regarder leur tonton dans le sang et tout ça. Alors, j'ai dit, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi, avoir un cœur pareil? Se jeter dans le trou pour se donner la mort parce qu'on t'a refusé vraiment la nourriture. Et la nourriture aussi, je ne l'ai pas refusée c'est pas que je ne voulais pas lui donner aucun poisson, mais je ne voulais pas de la manière que comment on appelle? Il avait pris tous les trucs, c'est-à-dire tous les poissons. C'est ça que je ne voulais pas et j'étais en train de retourner les trucs. Je pouvais lui donner un petit truc à manger, mais ce n'est pas comme il voulait se servir. Et là, ça m'a tellement choqué dans le rêve, je me suis réveillée. Sans oublier que depuis que cette histoire de la Côte d'Ivoire est en train de passer, j'ai parcouru aussi l'Internet et c'est comme ça que j'ai su qu'il y a un Didier Arafat qui est décédé. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais pas vraiment... je ne suis pas sainte, mais je ne suis pas une personne qui écoute les chansons mondaines. Je ne suis pas une personne qui écoute les chansons mondaines. Certainement, il y a des noms que je peux connaître, mais il y a des noms que je ne peux plus connaître parce que je ne jette pas un coup d'œil, je n'écoute pas et je ne pense pas à cela. Donc, vraiment, ça ne me revenait pas. Et c'est en écoutant certaines personnes, des dires d'autres personnes, ça ne va pas quand ça parle des gens qui commencent comme je ne sais pas si je dois dire ça, à juger ou à parler. Et après, c'est-à-dire quelques jours, je viens de recevoir le rêve, je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? La personne que j'ai rêvée, ce n'est pas Didier Arafat, mais le scène que j'ai vu dans mon rêve, quelqu'un qui s'est donné la mort. Est-ce qu'il y a-t-il un message par rapport à des vidéos que j'ai suivies de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe de la Côte d'Ivoire? Et là,
qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Si vraiment ça compte, il y a certaines personnes qui sont capables de deviner, qui sont capables de savoir, est-ce que ça va dans le sens de parce que j'ai regardé trop de vidéos, peut-être trop, c'est 2, 3, 4 vidéos, et de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est par rapport à ça que j'ai rêvé, et mon frère en Christ qui s'est donné la mort? Et est-ce qu'il y a un message pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Alors, revenons sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je veux dire à mes sœurs? Mes sœurs, je vous salue. Je dis Yako. Je dis Yako parce que, je suis une mère. Je suis une mère et aucune femme, quel que soit le tas de son fils, ne va être contente de sa mort. Et de surcroît, je suis encore une servante de Dieu. Bien-aimée, je dis Yako comment on appelle, à tous les Ivoiriens, vraiment Yako à la famille éprouvée, Yako et voilà à tout le monde, à toute l'Afrique. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Excusez-moi, peut-être que je suis en train de me répéter. Et c'est comme ça, ça peut, des choses, lorsqu'on veut parler des choses spirituelles, il y a des fois que c'est tellement, ça pèse tellement, ça peut faire comme on se mélange. Pas se mélanger pour dire de n'importe quoi, mais on se mélange parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va sauver, qui va apporter la vie à une personne. Il y a de mes frères ivoiriens et puis il y a mes sœurs ivoiriennes qui sont en train de dire que le monsieur qui est décédé est allé, certains disent c'est un enfant de Dieu et il est allé au paradis, Dieu l'a pris. Il y a eu des vidéos comme ça. Bien aimé, là moi je vais intervenir autant qu'une servante de Dieu. Je voudrais dire ceci. Peut-être vous allez me dire, qui suis-je pour juger? Mais, au fait, j'ai droit aussi dans la Bible. La Bible nous permet aussi de juger. Mais là, je ne veux pas parler comme pour juger. Mais je veux parler pour dire, il y a des critères, chers frères et sœurs africains, chers frères et sœurs du monde entier, il y a vraiment des critères pour entrer au paradis, pour aller au lieu du repos, pour aller chez Dieu. Il y a des critères. Bien-aimés, la parole de Dieu que vous voyez là, c'est pas facile s'il vous plaît. Quand je dis c'est pas facile, c'est pas comme pour faire peur aux gens, c'est pas comme pour dire que ne venez pas. Mais la parole de Dieu a tout dit. Quelqu'un ne peut pas aller au paradis. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas aller au paradis sans qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ, sans qu'il puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des critères. La Bible nous parle de beaucoup de choses. Pendant que les chrétiens, ils sont en train de souffrir, nous les chrétiens, on est en train de se battre, de faire le tout pour obéir à la parole. On se bat. On est en train de demander l'aide à Dieu, l'aide au Saint-Esprit, pour respecter les 10 commandements. Des années et des années. Bien-aimés, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1990, en 90-91. Je ne dis pas que depuis 90-91, je n'ai pas trébuché. Non. Je ne veux pas dire que c'était un mensonge. C'est un parcours. Depuis l'année 90 jusqu'à aujourd'hui 2019, il y a eu des hauts et des bas. Mais il y a un moment, c'est-à-dire que les bas, c'est des moments que Dieu permet. Quand il t'a choisi, quand il t'a appelé, il y a des moments qui te permettent pour connaître certaines vérités. Mes bien-aimés, comment ça? Comment vous voulez faire passer le message aux enfants de Dieu? Ou bien certains chrétiens, je ne sais pas, est-ce que chrétien c'est pour être chrétien, il faut aller à l'église? Je ne crois pas. Chrétien, c'est ressembler à Christ.
Ça vient du nom du Christ, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas aller à l'église. On peut aller à l'église, mais on est toujours païen. On n'est pas chrétien. Pour être chrétien, il faut accepter le Seigneur, comme j'avais dit, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça prend la repentance. Ça prend la croyance, la repentance. Ça prend la marche avec Dieu, l'obéissance de la parole. Si vraiment la parole de Dieu était facile comme ça, bien aimé. Mais écoutez là, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Il y a des gens qui souffrent pour Dieu, qui ont la facilité de voler, qui peuvent même tuer pour prendre certains héritages, qui peuvent raconter le mensonge pour gagner de l'argent. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ont pris leur vie, ils ont donné à Dieu. Hein? À cause de la parole, à cause de l'alliance. Tout ça là, c'est-à-dire c'est pour chercher la place, pour chercher le paradis. Il y en a qui sont capables, parce que Dieu nous a laissé le libre choix. Mais comment ça vous voulez faire que le christianisme soit comme je ne sais pas? Écoutez, sœurs, frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes, pardon, s'il vous plaît, que ce soit d'Abidjan, que ce soit du Congo, que ce soit du monde entier, pardon, quand on passe en direct là, non, quand on passe en direct là, pour parler de Jésus là, on ne doit pas parler de Jésus parce que les gens vont nous écouter. Non, on ne fait pas ça. Avec Dieu, c'est pas ça. On doit parler de Dieu parce que nous sommes les envoyés. Nous le représentons. Hein? Nous sommes les envoyés. Nous sommes là pour le représenter, s'il vous plaît. Et nous, quand on est là pour parler de Dieu, nous devons dire la vérité. C'est pas pour faire le buzz. C'est pas ça. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pardon. Si vous voulez parler de l'homme, là, parlez de l'homme. Mais si vous voulez parler de la parole de Dieu, il y en a qui ont dit que quand vous prenez, par exemple, quand la personne a fait du bien, qu'est-ce que j'ai suivi là? Il y a quelqu'un qui disait que comme on lui a demandé des gens, des sacrifices, il a refusé et puis il a trouvé la mort là. Il est allé au paradis. Non! La Bible ne nous dit pas ça. Le paradis, c'est pas comme ça là. Le bien là, on le mélange pas avec le mal. Hein. Chez Dieu là, on ne mélange pas le bien avec le mal. La Bible dit, on ne peut pas prendre l'habit qui est neuf là pour coudre, coller avec un habit qui est vieux. Ça dit, tu prends les deux là pour coudre là. Ça ne tient pas. La Bible encore nous dit là, on ne peut pas prendre le verre, le nouveau verre pour mettre le vieux vin. Ça ne marche pas. Quand le vin est nouveau là, le verre aussi doit être propre, clean, nouveau. S'il vous plaît, je veux parler de mon Dieu. Je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, parce que je sais que il y a une caméra dans les cieux qui filme 24 heures sur 24, qui ne rate rien. Et la caméra là, c'est les yeux de mon Dieu. Ça ne se ferme pas, il ne dort pas. Bien aimé, il y a des gens qui sont là, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas. Il dit le pasteur, la soeur, il dit ça. L'autre soeur, il dit ça. Finalement, le Dieu là, on ne connaît même pas c'est où aller prier. Pourquoi les gens n'arrivent pas à connaître où aller prier? Parce qu'il y a des gens qui s'élèvent. Je suis la servante de Dieu. Je suis le prophète. Je suis la prophétesse. Je suis le vrai. Tu dis que tu es vrai. Mais quand tu parles là, pardon, fais attention à la Bible. Il y a des critères. Pendant que on est sur la terre, moi et vous, c'est le moment d'accepter Jésus. Oh, si Jésus n'a été comme ça là, moi là, j'allais prendre ma jeunesse pour le sacrifier comme ça. Hein? Bien-aimé, tu ne connais pas mon témoignage. Si tu écoutes mon témoignage là, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne connais pas mon témoignage. Je sais qu'il y en a qui ont accepté Jésus à cause de la souffrance. Mais il y en a aussi qui ont accepté Jésus, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas pauvres. Excusez-moi. Moi là, ce n'est pas la maladie.
qui m'a poussé à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas la souffrance, mais c'est l'amour, c'est le temps, c'est la grâce. Et j'ai regardé ce que j'avais. Quand je dis j'avais là, je regardais ce que j'avais. Je regardais mon étoile qui brillait. Je regardais ma chance. J'ai dit, vanité de vanité, je dois suivre mon papa, Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça? Vous avez jamais lu dans la Bible? La Bible dit qu'il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. On ne dit pas que l'homme riche ne peut pas hériter. On dit que c'est difficile. Et maintenant là, tous les serviteurs de Dieu là, ceux qui cherchent là, il veut pas aller au ciel. Il est difficile à un homme riche. Chameau là peut même rentrer dans aiguille de trou de aiguille. Donc facile pour le chameau de rentrer dans le trou de l'aiguille. Mais pour un homme riche là, on a dit c'est difficile. Donc tu veux garder ta richesse. Tu veux garder, comment on appelle? Tu es qui? Président. Tu es ministre. Tu gardes les sacrifices. Tu es dans la franc-maçonnerie. Rose croix, quoi là. Comment on appelle tous les noms là? Tu dis parce que tu fais le bien. Quand tu vas fermer les yeux, Dieu va te prendre. Est-ce que c'est comme ça qu'on rentre au paradis? C'est comme ça que Dieu prend les gens. Vous prenez l'exemple des deux voleurs qui étaient sur la croix à côté de Jésus. Hey! Mais Jésus était là-haut. C'était la grâce pour celui qui était à côté. Il était à côté, c'était la grâce. Il a dialogué avec le Père. Il a reconnu le Fils de l'homme. Hein? Vous avez jamais lu que la Bible dit la grâce? La grâce est trompeuse. Donc vous allez rester tous là. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de se battre, de faire le fort, de ne pas voler, de ne pas tricher, pendant qu'on est en train de faire le fort, de ne pas adorer le diable, hein? C'est-à-dire les boîtes là, c'est pas pour nous. L'alcool là, c'est pas pour nous. Hein? Les femmes des gens là, les maris des gens là, c'est pas pour nous. Hein? Les maisons de magie là, c'est pas pour nous. On est en train de se croiser, c'est-à-dire faire le fort, de faire plaisir à notre Père. Tu es là libre, dans ta franc-maçonnerie, la sorcellerie. Tout cela, c'est la sorcellerie. Hein? Pour dire que le bien que tu fais là, c'est ça que Dieu va te prendre. Pardon. Abidjan, mes soeurs ivoiriennes, mes frères ivoiriens, si vous êtes là, on dit quoi? On dit que les gens qu'il a laissés là, on les appelle les Chinois. Il est temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prenez votre message. Les Chinois. C'est comme ça que j'ai entendu dans la vidéo quand on vous appelle les Chinois, tous ceux-là qui supportaient Didier Arafat. Si tu n'acceptes pas Jésus là, c'est l'enfer qui t'attend, c'est la vérité. La parole de Dieu, on doit dire la vérité. Comment ça? Tu voles ici, tu tues là-bas, tu maltraites ici, et puis l'autre côté là-bas, tu fais le bien. Tu dis que le bien là, ça va m'emmener au paradis. Hein? Tu fumes, tu bois, tu fais la débauche. Mais la Bible est claire. La Bible dit les ivrognes, les fornicateurs. Ça nous montre, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés, c'est le monde là a la loi. C'est Dieu qui n'a pas la loi. C'est Dieu. Vous pensez que c'est Dieu qui n'a pas la loi? Vous pensez que c'est Dieu qui n'a pas laissé les critères à suivre, qui nous montrent pour rentrer au paradis? Répentez-vous. Il y en a là qui disent Yako, que Dieu te bénisse. Yako, que Dieu te bénisse. C'est ça là, Yako, que Dieu te bénisse là. Moi je sais que, où sont mes frères? Quand je demande mes frères là, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, je sais qu'il y en a. Il y en a plein à Abidjan. Il y en a. Moi j'étais à Abidjan. J'habitais à plateau, j'habitais au plateau d'Okui. Plateau d'Okui, Angré à Boboté. C'est là-bas que j'étais. Hein? Les serviteurs de Dieu, je sais qu'il y a des vrais. Il y en a. Parce que mon Dieu, là, je ne peux pas le limiter. S'il y a des vrais serviteurs de Dieu dans mon pays,
Ça veut dire qu'il y a un vrai partout. Comment il ne doit pas avoir de vrais serviteurs de Dieu? Le premier évangéliste, celui-là qui évangile, celui-là qui touche, qui appelle les gens à les servir, c'est Dieu. Si le Dieu l'a fait dans mon pays, ça veut dire qu'il a fait dans d'autres pays aussi. Même au Canada, là où je suis, là, à Montréal, là, il y a des vrais. Mais je ne dis pas que si il y a 40 là, ça veut dire qu'il y a 30 vrais. Non. S'il y a 40 là, peut-être il y a 2 vrais. Ou bien il y a 4 vrais. Et puis les 36 là, c'est les serviteurs du diable. Parce que la voie là même, Dieu a dit que la voie qui emmène à l'enfer là, regarde, c'est vaste comme ça. Plein de gens vont rentrer là-bas. Bien-aimés, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a des critères pour rentrer au paradis. Il y a des critères. Je vais encore dire qu'on ne mélange pas le bien avec le mal. Ou soit tu fais le bien, tu vas rester dans le bien. Ou soit tu es dans le mal. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui peuvent te donner quelque chose. Mais il est en train de te donner, hein, peut-être t'acheter une voiture comme ça là. Hein? Il t'achète une voiture, il te donne une voiture. Mais la manière qu'il est en train de te donner là, il sourit là. Toi aussi tu dis, hey, il est gentil, hein. Regarde ce qu'il m'a donné. Ouh, mon Dieu. Mon grand là, mon père là, ma tante là, mon pasteur là. En tout cas, il est bien. Il fait du bien aux gens. Mais vous ne savez pas qu'il y a des biens qu'on fait dans le mal. C'est-à-dire, il donne quelque chose, il est en train de t'ensorceler, t'envoûter. Étouffer ton esprit, voler tes chances. Si je peux le dire comme ça. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas nous tromper comme ça. Vous ne pouvez pas tromper les enfants de Dieu, les bébés spirituels comme ça. Si tu es encore bébé spirituel, mon frère, ma soeur, Dieu là, on ne le sert pas comme ça pour aller au paradis. J'ai bien dit, le voleur qui était à côté de Dieu là, il était, la Bible dit il était à côté, c'est-à-dire Dieu était au milieu, ces deux côtés, du côté gauche et côté droite là, c'était les deux voleurs. Mais quand la mort t'attrape là, il faudrait que Dieu soit aussi à côté de toi. Il faudrait que Dieu soit là. Il faudrait que tu sois aussi capable de causer, de reconnaître qu'il est Dieu. Mais non, on doit le reconnaître pendant qu'on est vivant. On doit l'accepter. On doit l'accepter, on doit l'obéir. On doit marcher avec lui. Eh oui, c'est ça la vraie parole. Hey, il y en a qui sont en train de dire, on ne va pas donner les biens à la veuve. La veuve, je dis Yako. S'il y a un message que je peux envoyer à la veuve, bien aimée, si tu es capable de partager la vidéo là, à la veuve, il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas d'autre. S'il y a Dieu là, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas l'autre. Excusez-moi. Je sais que j'ai des parents musulmans. J'ai des amis musulmans. J'ai des amis catholiques. Des parents catholiques. Hein? Toutes dans les religions qui sont dans le monde là, j'ai des gens que je connais dedans. Mais, pour dire la vérité là, je vous dis, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le seul et l'unique. Le créateur du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas l'autre. C'est lui le bon éducateur. Quand tu l'aimes là, quand tu fais du bien là, le bien là, tu vas faire ça partout. Tu ne choisis pas les gens pour faire le bien. La maman des autres là, tu insultes là, ta maman, tu n'insultes pas. Non. Même ta propre mère là, quand tu fais le bien, ta propre mère, tu n'insultes pas. Ta femme, tu n'insultes pas. Tes enfants, tu n'insultes pas. Parce que les injures, ça n'appartient pas à Dieu, à notre Dieu. Non, non. Ma soeur, ma fille Carmen, il est temps que tu cherches le vrai Jésus.
Je sais que c'est difficile. Mais écoute ton cœur. Écoute. Demande à Dieu de te montrer des signes, de te parler. Je sais que les gens vont venir. Des faux pasteurs vont venir. Hey, les faux pasteurs là, ils viennent vite. Hein. Tu vas voir quelqu'un qui adorait le monde. Quelqu'un qui était musicien. Il servait le monde. Quand il refuse là, il abandonne le monde là pour chercher Dieu là. Les gens qui vont, la plupart comment on appelle, des pasteurs qui viennent les entourer là, c'est encore les faux pasteurs. Pour peser sur son esprit, pour mettre carburant, c'est-à-dire, je peux appeler ça pour mettre carburant, c'est-à-dire comment on appelle, verser quelque chose, des liquides qui va mal l'orienter. Notre Dieu là, on ne rentre pas chez lui comme ça. Il a dit, je suis là, devant la porte, je frappe. Si tu m'acceptes, tu ouvres la porte, je rentre, je souperai avec toi. Si tu refuses là, je ne peux pas rentrer. C'est pour cela on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Répondez-vous. Quand tu n'as pas encore Jésus là, quand tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Dieu là, comme ton maître là, tu es encore païen. Même si tu pars à l'église, tu es encore païen. On ne doit pas avoir peur de dire, celui-là c'est un païen, celui-là c'est un chrétien. On ne doit pas avoir peur. Comment ça? Tu dis que tu es de Dieu, tu pratiques la magie, tu pratiques la sorcellerie. Tu dis que tu es de Dieu, tu touches. Dans les mauvaises choses, on te voit. Pardon, les serviteurs de Dieu. Si vous êtes les vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs du vrai Dieu de Jésus-Christ de Nazareth là, pardon. Quand vous passez, vous qui avez je ne sais pas si c'est la grâce, la chance ou quoi, de passer devant les caméras là, dans les télévisions ou partout là, où on peut vous voir là. Si vraiment vous dites que vous êtes de Dieu, parlez de Dieu. Ne passez pas pour vous montrer que vous êtes capable, que vous avez la puissance. On n'a pas besoin de ça. Donnez la parole biblique, la vraie parole. Parce que c'est la parole qui a créé. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui opère des miracles. Les gens sont en train d'adorer. Certains sont en train de dire des choses. C'est comme si on est en train d'adorer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, les vrais serviteurs de Dieu, je sais qu'il y en a plein. Il y en a à Abidjan, je sais. Je sais qu'on ne passe pas, on ne fait pas aussi la vidéo pour faire. Il faudrait que Dieu te touche. C'est ça. Il faudrait que Dieu te touche. Il faudrait que Dieu te confirme que tu peux parler, tu peux dire quelque chose. Voilà pourquoi moi, maman, ma vie là. Moi, maman, ma vie là, je suis passé pour dire à quelqu'un. Détrompe-toi. Si tu pensais que le paradis là, tu peux faire ce que tu fais. Il suffit de faire aussi le bien. Comme ça, tu vas rentrer au paradis. C'est pas comme ça. Il faut lire la Bible. Il y a des critères. Il y en a aussi. Il y a des femmes aussi qui ont dit, je dois tout faire. Ils sont en train de rentrer dans les fétiches. Je dois tout faire. Mon mari ne m'a pas encore épousé. Je dois tout faire pour qu'il puisse m'épouser. Regarde ce qui se passe pour la femme de Arafat. Hein? On dit qu'on ne va rien la donner. On ne va pas la donner de bien. Parce qu'elle n'était pas mariée légalement. Bien aimé. Tu peux aller chercher mariage là, dans fétiche là, vite là. Et puis ton homme te marie là. Ton homme là, il ne va pas mourir. Peut-être c'est toi-même qui va partir. Je ne te souhaite pas. Je dis comment ça se passe. Peut-être c'est toi-même qui va partir avant ton mari. Mariage là, on ne force pas. Oh. Mariage là, on demande chez Dieu. Déjà, quand tu te retrouves là, tu n'es pas marié là. Comment tu t'es retrouvé là, tu n'es pas marié? Tu es païen ou bien tu es chrétien?
Comment tu t'es retrouvé là, dans la maison là? Comment? Tu ne savais pas. La parole de Dieu est venue te trouver dedans. Maintenant, tu peux régler. Il n'est pas trop tard. Tu peux arranger avec Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas avec ta force. Que Dieu vous bénisse. Mon message était que il y a des critères. Vraiment, il y a des critères. Il y a des critères pour rentrer au paradis. Détrompez-vous. Paradis là, c'est pas que n'importe qui peut se lever pour rentrer dedans. Si vous lisez dans Marc chapitre 1, je pense que verset 15 là, vous allez voir, ça parle de la croyance, de la repentance. Il faut naître de nouveau. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Hein? Moi, je ne comprends pas. Les païens là, déjà, vous aimez Dieu. Mais donnez-vous à Dieu. Comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu? Et puis vous restez dans vos coins. Cherchez-le. Il est prêt. Il est prêt pour accepter tout le monde, n'importe qui. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. L'immoralité là, tu ne peux pas rentrer. Richesse que les hommes de Dieu cherchent là. Succès là. Pourquoi il dit il résiste aux orgueilleux? Succès là. M'as-tu vu là? Que les hommes de Dieu, je ne sais pas. Parce qu'on va dire quoi? On va dire toujours homme de Dieu, non? Je ne sais pas si on va dire quoi encore. C'est comme ça. Les gens se cachent. Mais moi je dis que c'est pas peut-être, je ne sais pas comment vous allez trouver ça, mais je dis que les païens là, c'est les lâches. Comment vous avez votre père le diable et vous voulez parler de notre Dieu? Parlez de votre père. Parlez de votre père. Laissez notre Dieu tranquille. C'est ça. Parce que si tu es de Dieu là, tu peux parler de Dieu. Hey, Dieu, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse là. Vous pensez que c'est un slogan qu'on parle comme ça, que Dieu te bénisse? Que Dieu te protège là. La grâce est là. Mais n'oublions pas que la grâce est trompeuse. Repentez-vous. Repentez-vous s'il vous plaît. Jésus vous aime, il vous attend. Venez à lui. Repentez-vous. C'est quel Dieu vous êtes en train de servir? C'est quel Dieu vous êtes en train de prier? Merci beaucoup. Je pense que j'ai assez parlé. Comme on a l'habitude de le dire, que celui qui a des oreilles, je pense qu'à ceux-là qui ont des oreilles pour écouter, pour comprendre les bonnes choses, ils sont bénis d'avance. Parce qu'ils vont écouter et ils vont comprendre et ils vont se repentir et ils vont faire attention. Surtout faire attention. Merci. Bye bye. Merci à ceux-là que en ce moment qui sont en train de regarder la vidéo, qui ont compris quelque chose, que c'est pendant qu'on est vivant qu'on doit abandonner le mal, qu'on doit accepter Jésus, qu'on doit le suivre. Et comment ça? Il faut le suivre. C'est quel amour ça là? Hein? Tu as déjà vu, toi tu es homme, tu aimes une femme, mais la femme là ne vient même pas chez toi, ne respecte pas tes principes. Et puis tu vas continuer à dire que c'est ta femme. Ou bien tu es une femme, tu as un homme. Hein? Il t'a pas épousé. Il te donne rien. Il vient pas te voir. Il dort pas avec toi. Il fait pas chemin avec toi. Il te présente pas. Et puis, de quel courage tu vas dire que c'est ton mari? Merci beaucoup. Bye bye.
Merci, au revoir. Bye.